Bandeko, nalingi to réfléchir un peu muke pourquoi bandeko na biso mingo bavandaka na diaspora o tobenga kabana ya poto tango bakendaka na Congo pona kosala bafaire la plupart na bango makambo basala ke simbaka te okomona ye quelque temps après wana kangi susu bisaka zongi na poto aye kosala biloko moni kaka o mboko wana makambo simbaka te pourquoi la plupart ya bandeko bautaka diaspora baya kosala bafaire na Congo esimbaka te bandeko makambo nazali koloba ezali d'abord basé sur expérience personnelle attaque moto poto akala o akomi mingi na Kinshasa et puis na constat na sali na kati ya entourage nanga to na bandeko ebele eloko ya liboso na constater que la plupart ya bandeko o ibaya ko o basala ka bafaire na Kinshasa bandeko ya diaspora esimbaka te pourquoi parce que bango basala ka confiance na mutu po ya bandi bafaire mutu moko nde a travailler po na ye bafaire wana ekende liboso ya kozala na poto a confier bafaire na ye pa mutu mutu wana nzoka nde la plupart ya batu aujourd'hui na Congo na lui batu nyonso te mais la plupart bazali ko vivre na instinct de survie azoluka nzela nini ye akoki ko bimela po ye pas tracer chemin na ye tango amoni mutu moko ye confier makambo ko sala au lieu comprendre que muto esalinga confiance to ko évoluer ensemble yaza na posa ke simana yo ye pas azo moyen ya abimato à s'installer to ya kende liboso me yo ce qui yo koko ya ce qui yo kokufa etaliete pourvu que ye pe azo chemin na ye nde okomona mutu opesi taxi voiture sale la yo taxi yo kansi azoko telo mbongo me yaye la koka ba problème mais quelque temps pour prendre que taxi na yo wana ya yo kufa mais ya somba taxi na ye oko confier mutu maison na yo yo za ko kanisa ke azali ko tekelanga nenzoka nde biloko ne moko ekomoko tana kati ya yenda azoteka lobi yo kangi ya banize la Chine c'est-à-dire quoi ndeko ce qui osa sûreté que osa na possibilité ko zala régulièrement na Kinshasa pona ko talaka ba faire na yo to yo moko ko gérer yango ce ko osa sûreté ezali et nazo senga yo o réfléchir deux fois avant ya kobanda ba faire na Kinshasa. Deuxième point, na constaté les choses pas bande comme minga diaspora. Mingi bazali pe ko s'installer na Kinshasa te ko sala ba business te. Po mingi bayaka kaka bazana plan B. Ayeko banda makambu na kin ko miluka na kin mais plan B ezali que même ceux qui simbité na kozonga na ngapoto. Déjà ceux qui na mutu na yo oso check ozana plan B. Et simbe simbate ozalo ko la mutu moko zomeka. Et loko osala wana ko la priorité na yote. Parce que oyebike nasala nanga soke simbite nazo nanga poto nazunge nanga musala nanga ata soke simbite nazo nanga poto na mukanda nanga avec plan B wana lokola déjà na mutu na batu mingi poto ayebike akozonga na ye poto ata soke simbite nde omona ka mutu akei ko teka voiture na kin akomi un mois pamba boina ne teka mite yona tikeli mutu tikelo tekela ngango bia ko moteka ngo prima ngonda zonga ma una poto po musala na aya kozongela musala na azoko kate omona. Donc la plupart c'est comme ça pour na vie ce qui makambutu ozo sala ozana plan B yebaka gake eko échouer même les leçons to beta masoli minga ba mabale belé pourquoi ils ont omelate pourquoi ils ont échoué po batu bazana kati ya bandaka mabala bazana ba plan B o ebomba na kati ya ba téléphone ayibike mutu nanga yoyo azala wana kaka basolo la kanaye yende plan B na ye moyen se concentrer sikoyo na mutu azana ye ezate po makanisi nezaka que même ce que simbite mususu azali déjà azala kanaye donc plan B oyo ekotela batu na poto ya poto na kin bakokaka lisusu mwa obstacle mukete soka keka na Congo akutana mwa difficulté muke mbala moko akangi bisaka akimi azongi poto. En tout cas ndeko il faut qu'on réfléchir ce que ozo sala likambo il faut s'assurer que les cambona yango nde priorité na yo o se concentrer nango. Troisième chose na remarqué la plupart de bandeko bayaka na bakendaka Kinshasa ko sala ba faire ceux qui ba komi na Congo bango ba komi na Congo mais balingi ba continuer ko vivre même standing de vie ndenge bazalaka na poto alors que baye ko miluka ezalaka bongo te ceux qui okei lelo babenga kayo mwana ya poto po ovandaka na poto tchana mutu no ke ceux qui ozali mwana ya babenga ko mwana Canada po ovandaka na Canada ceux qui peut okomi na Kinshasa comme mwana ya kin et ko permettre yo au vivre simple mais au vivre bien au réussir makambu na yo po mingi bakendaka kuna bakomo sala ba dépense oyeleki kutu makambu baye ko sala okomona mutu ayeko teka mutuka aoteka ngo $10,000
mais ake kovanda na hôtel moko azofuta $1500 par mois. Mutu ke sali 3 mois pour etekama. Déjà azana nyongo ya 4500 ya hôtel ya kofuta. 4500 eke na hôtel na makambo kole na komela. Est-ce que monite ko réfléchir bien te? Ce que ok na Kinshasa olingo vivre bien. Olingi ozo temps ya kosala makambo na yo. Okomi na Kinshasa koma pe moi na kin kota na logique de vie ya kuna ko vivre simple. Sans cela et kozala difficile oyeba ko s'installer na mboka na Congo. Ba élément nyonso na lebi oyo ezali mok biloko oyo ngai na constater pe na j'espère que koki ko aider bande ko belé batalinga bayeba ko réfléchir avant basala makambo to avant bakende ko banda ba faire to komiluka na mboka na biso Congo po ezali mboka na biso nyonso ozana droit ya komiluka kosala nyonso na kati ya mboka ya Congo. Sike tenzamba pambola biso ko bosana te ko aimer page na biso oyo ko yeba ko s'abonner et puis to continuer ko solo ensemble. Merci beaucoup. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va, grâce à Dieu. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo réaction. Donc j'aime bien réagir un peu sur certaines vidéos. J'en fais pas beaucoup, mais là j'avais trouvé cette vidéo du prince BLM. Je connais pas beaucoup, mais je suis tombée sur sa chaîne sur TikTok. Donc c'est un monsieur qui entreprend beaucoup au Congo et qui donnait son ressenti, en fait, qui donnait 3 raisons pour expliquer pourquoi est-ce que Banapoto, donc les gens de la diaspora, ne réussissent pas au Congo. Alors cette vidéo a été très très intéressante et il y avait juste, je voulais réagir sur certains points parce que pour moi, bon, c'était pas forcément ça, mais sur la globalité de sa vidéo, je suis plutôt d'accord. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Quelle autre raison vous pourrez donner qui pourrait expliquer l'échec de la diaspora au Congo-Kinshasa? Alors premièrement, je vous prie de m'excuser. Premièrement, il a parlé de la confiance à quelqu'un. Des gens qui confient leur business à d'autres personnes et qui restent en fait en gros en Europe et qui laissent les personnes gérer. Et il expliquait que certaines personnes, avec un pays où des fois l'économie n'est pas trop ça, les gens veulent s'en sortir, mais ils vont négliger votre business et voilà, ça vous allez être un peu voué à l'échec parce que la personne en rentrant dans votre business va penser à lui comment s'en sortir et ça sera pas forcément pour faire fluctuer votre business à vous. Et je trouve que sur ce point, il a complètement raison. Moi qui étais une partisane au début de vous pouvez investir à distance et tout, ça va marcher et tout. Aujourd'hui, j'aurai un discours qui est complètement différent. Comme le monsieur l'a dit et tout, si vous n'êtes pas capable d'être plusieurs fois au pays pour pouvoir avoir un retour de votre business, aller de temps en temps au pays, même pas de temps en temps, aller souvent au pays pour pouvoir gérer vous-même votre business également, suivre les travaux avec votre personnel qui est sur place. Si vous savez que vous n'avez pas le temps ni l'envie de commencer à aller au pays souvent, ne vous lancez pas. Ne vous lancez pas parce que ça va être compliqué. À moins peut-être de passer par une société qui va gérer pour vous. Même via une société, je ne conseillerais à personne de se dire que elle va rester à distance pendant toute l'année, ne jamais aller au Congo et laisser la société gérer pour elle. Ça peut marcher, mais vous aurez jamais des retours à 100% comme ce que si c'était vous qui étiez sur place et qui gérez vous-même sur place en fait. Vous avez quelque chose au pays, allez sur place et faites souvent des allers-retours pour pouvoir gérer, pour aller sur place, pour voir aussi comment ça se passe tout simplement. Est-ce que la période où vous êtes là, est-ce que les ventes sont toujours de la même façon que lorsque vous n'êtes pas là? Ça vous permettra de faire des comparaisons lors de la période des ventes. Est-ce que, voilà, comment ça se passe exactement? Comment est-ce qu'on fait les récoltes si vous êtes dans l'agriculture? Comment est-ce qu'on fait les récoltes? Comment est-ce que mes salariés se comportent sur le site et tout? Faites un tour sur place. Actuellement, je travaille moi à Paris et on est je travaille pour une boîte hollandaise qui est dans le prêt-à-porter et je suis avec du coup mon responsable ici sur site et les grands patrons sont en Hollande. Mais je peux vous dire que 3 fois dans l'année, ils sont là, 3 fois voire même plus. Alors que c'est une boîte à Paris qui fonctionne très très bien, on fait un très bon chiffre d'affaires. Mais à partir du moment où on a fini notre showroom, vous allez voir débarquer les big boss qui vont venir faire le point, qu'est-ce qui s'est passé, comment vous avez fonctionné et tout. Et qui vont aussi venir pour voir comment est-ce que le commercial fonctionne au niveau de la France. Comment est-ce qu'il fait ses tournées au niveau des boutiques et tout. Ils sont là
plusieurs fois dans l'année, alors que on est une filiale qui fonctionne très très bien, on fait du bon chiffre, mais ils vont venir pour checker, pour voir comment fonctionnent les salariés, comment fonctionnent les différentes choses et tout, est-ce que le showroom, vous l'avez bien rangé, et ils vont faire des vidéos, devez faire des zooms pour leur montrer comment ça se passe, et il y a une surveillance qui est accrue, alors que c'est une boîte qui ne souffre pas, mais la surveillance est accrue et le personnel, que ce soit la comptable, la chef comptable et tout, ils vont venir sur place pour voir tout ça. Donc, si des grandes boîtes comme ça, qui existent déjà depuis plusieurs années, qui font des millions de chiffres d'affaires, font ces allers-retours, on est à Paris, eux sont en Hollande, mais font ces allers-retours-là pour s'assurer que la boîte marche bien, même si les chiffres répondent et tout, alors imaginez bien que vous, qui êtes en France ou en Europe, qui fait du business au Congo, où l'économie du pays est un peu souffrante, où les gens, si tu leur donnes du travail, c'est une opportunité pour eux de gagner de l'argent. Mais comme aussi le dit le monsieur, c'est pour changer leur vie. Vous comprenez que si vous n'êtes pas sur place soit en permanence, soit régulièrement, vous allez mettre vous-même en péril votre business. Il faut que les personnes sachent que vous pouvez débarquer à n'importe quel moment pour faire un bilan, pour faire la surveillance et tout, et qui voient que vous êtes là, qui ne peuvent pas faire n'importe quoi avec vous. Donc avec ça, je suis complètement d'accord avec vous, avec lui. Votre présence doit être régulière au pays lorsque vous commencez à faire du business au Congo. Vraiment, je vous le conseille. Je ne dirais plus comme avant, oui, faites à distance et vous direz... Non, soyez présent au pays lorsque vous savez que vous avez votre business, surtout si vous voyez qu'il y a du potentiel et que quand vous avez lancé, ça marchait déjà un petit peu bien, quoi. Après, sur la deuxième partie, il a parlé du plan B. Il a parlé du fait de ne pas avoir de plan B. Donc, pour moi, là, je suis pas tout à fait d'accord, en fait. Je peux comprendre ce qu'il dit, mais je ne suis pas du tout d'accord. Avoir un plan B, c'est pas du pessimiste, en fait. C'est pas être pessimiste. C'est de la stratégie intelligente, tout simplement. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit en avoir? Et surtout si on fait des affaires ou dans la vie au Congo, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Rien ne se passe jamais comme vous l'avez prévu. Donc au pays ou ailleurs. Donc, les réalités du terrain que vous allez avoir peuvent changer très très vite. Imprévu politique, coupure d'électricité, manque de financement, retard logistique. Sans plan B, vous allez au bout d'un moment être bloqué. Donc il faut en avoir. Personnellement, je pense qu'il faut en avoir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Et après aussi parce que l'échec d'un projet ne doit pas être la fin. Un plan B te permet tout simplement de rebondir rapidement. Tu n'as pas à tout recommencer à zéro. Tu ajustes ta stratégie, tu diriges ton énergie à un autre endroit. Parce que tu sais que voilà, j'avais ce plan-là, je pensais que ça allait fonctionner de telle façon, de telle façon, de telle façon. Ça n'a pas été le cas. Donc c'est pas grave. Je vais peut-être, comme il a parlé de retour en Europe et tout, en Occident, je vais peut-être repartir en Europe, bosser, refaire, me ressourcer, me blinder aussi financièrement et je vais revenir, mais pour faire les choses autrement parce que j'aurais vu que voilà, la façon que je pensais que ça allait marcher, ça n'a pas fonctionné. Donc un plan B, c'est nécessaire, franchement. Et aussi parce qu'avoir un plan B montre aussi à vos investisseurs, à vos partenaires, si vous en avez, que vous êtes quelqu'un de prévoyant. Donc quand vous présentez un projet et que vous n'avez pas de plan B derrière, qui va inspirer confiance et tout, vous montrez tout simplement que vous êtes réaliste et que vous n'êtes pas un rêveur en fait. Vous venez pas en disant que comment j'ai prévu les choses, ça va fonctionner de telle façon. Non, il ne faut pas être des rêveurs en fait. Quand vous investissez au pays, ne soyez pas un rêveur, soyez quelqu'un qui anticipe les choses. Là, je viens... Et ça ne veut pas forcément dire que avoir un plan B, que vous êtes, vous pensez que tout va pas fonctionner du premier coup. Vous venez avec une énergie, avec une positivité, en espérant que ça marche. Si les choses ne se passent pas comme il faut, vous savez que derrière, je peux me tourner vers mon plan B. Si vous êtes juste quelqu'un de réaliste, tout simplement. Donc, et également, parce que ce qui marche aujourd'hui peut ne plus marcher demain. Donc, un bon entrepreneur a toujours une alternative en réserve, un autre produit, un autre canal, une autre stratégie qu'il peut appliquer quand la stratégie qu'elle a prévue ne fonctionne pas. Et si le plan A échoue, au moins tu sais que tu n'as pas de stress, tu ne vas pas paniquer et tu actives tout simplement
ton plan B, tu restes maître de ta trajectoire et non victime des circonstances. Donc, en gros, moi, je dirais que par rapport à ça, c'est le plan A va te faire rêver, mais le plan B te sauve. Et les deux ensemble font de toi un entrepreneur qui est prêt à tout. Tout simplement, ayez un plan B. Donc, ne vous dites pas que je pars au pays et voilà, il faut que ça marche, j'ai que ça et tout. Non, 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 non. Ok, soyez très, très positif lorsque vous lancez. Moi, je pense que cette positivité-là, ça s'est effrité au fur et à mesure du temps quand je voyais que les choses ne fonctionnaient pas comme il fallait. Là, j'essaie de revenir, d'avoir cette positivité parce que voilà, les mots qu'on sort de notre bouche, l'énergie qu'on met dans notre business va faire aussi que voilà, ça va peut-être attirer le bon ou le mauvais. Donc, il faut être très, très positif. Mais ça n'empêche que derrière, moi, j'ai plein de plans B, en fait. Mais je garde toujours espoir que ce que je fais va fonctionner et que je n'aurai pas à activer mon plan B. Dites-moi ce que vous pensez par rapport au fait d'avoir un plan B ou pas, quoi. Donc, surtout, moi, je me dis, ceux qui ont les pères de famille et tous ceux qui ont des responsabilités, sans plan B, franchement, je ne sais pas. Et dernièrement, il a parlé de standing de vie. Et ça, là, je le rejoins complètement. C'est vrai qu'il y en a certains, quand tu les vois arriver au pays, ils vont tout sortir, les belles chaussures, rouler en 4x4 et tout. Si vous savez que vous avez l'argent en illimité, que vous pouvez vous permettre ça tout en faisant votre business et tout, moi, je me dis pourquoi pas, faites-vous plaisir. Hein. Franchement, faites-vous plaisir. Peut-être qu'ailleurs, vous n'avez pas la possibilité de le faire, faites-le. Mais si vous savez que voilà, vous avez, votre budget est quand même limité et que vous êtes là pour un projet bien précis, mettez l'énergie, mettez votre argent sur ce projet-là, vivez simplement, comme tous les gens du pays. Personnellement, moi, quand je pars là-bas, je prends le bus, je prends les motos, franchement, je vis comme au pays. Je vis comme au pays. La seule chose qui me coûte cher, c'est l'appartement que je vais peut-être louer parce que j'aime être confortable quand j'arrive au pays, d'avoir un lieu qui va me permettre de venir me ressourcer parce que Kinshasa est quand même, c'est une ville qui te secoue dans tous les sens. Quand tu rentres chez toi, tu as envie d'être confortable, tu as envie d'être bien, de te ressourcer chez toi. Donc, c'est le seul endroit où je mets vraiment un budget pour m'assurer d'avoir l'électricité, l'eau courante et tout, et d'être bien, d'être en sécurité. Après, le reste, il m'arrive de manger au Wewa. Très souvent même, je vous avoue, parce que quand je suis au pays, j'aime pas cuisiner. Je mange très souvent dans les Wewa. Je vais très rarement dans les restos. Et ensuite, je prends le bus, je prends tout comme au pays. Donc, c'est vrai que ça engendre un peu de stress, mais ça me permet de faire des économies à côté que je pouvais à l'époque, en tout cas, injecter dans mes business. Donc, pour ça, je le rejoins complètement. En fait, sur les deux points, je le rejoins un peu sur le premier point et le dernier, mais sur le plan B, là, par contre... Non, là, je le rejoins pas, mais je comprends ce qu'il veut dire, en tout cas par là. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous pensez du retour de ce monsieur qui, je pense, a une très, très grande expérience comparé à moi, franchement, parce qu'il a un certain âge et je pense que vu que c'est maintenant une personne qui passe énormément de temps au Congo, a beaucoup plus à apporter que moi. Je pense que ma petite expérience, quand même, peut servir en tout cas par rapport à moi, ce que j'ai vécu. Toute expérience est bonne à apprendre et je vous partage la mienne comme j'ai partagé celle de monsieur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et aussi vous à partager, vous, qu'est-ce que vous conseillerez aux personnes ou bien qu'est-ce que vous estimez qui fait que les gens aujourd'hui, des fois, échouent au Congo. Voilà, excusez-moi pour ma voix, je suis un peu enrhumée et tout et une petite angine en gros. Voilà, bref, on va pas rentrer dans le sujet. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à partager autour de vous. Et je vous remercie pour les personnes qui vous abonnent et pour tous les anciens. Prenez soin de vous, de vos familles. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.